Compatriotes, compatriotards. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous les frères qui sont et sœurs qui sont pour que nous puissions faire avancer notre pays. Alors à Libreville, au Gabon, de manière générale, la date de l'élection est tombée après plusieurs pérégrinations, après plusieurs bruits, après plusieurs rumeurs. Le 12 avril 2025, 12 ans, pardon, après le décès d'André Baobam, la date d'élection a été fixée. Elle a été fixée. Voilà, si le coup pourrait tomber, il parlait du 22 mars, finalement ils ont reculé au 12 avril, la date d'élection présidentielle. Alors, bien sûr, lorsqu'on balance une telle information, il y a vraiment des interrogations qu'il y a quant à la raison de cette date et aux conséquences qu'il y aura sur l'organisation de la vie de tous les jours au Gabon. Hein? La question qui pose, pourquoi en avril, machin, pourquoi est-ce qu'on fait les élections à ce moment-là, pourquoi, en tout cas c'est tombé. On soit d'accord ou pas, ce sera à ce moment-là. La question de savoir, c'est qu'est-ce que nous faisons. Nous qui sommes pour, nous qui sommes contre, nous qui sommes au contraire, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que les gens vont s'organiser pour gagner cette élection. Les gens vont s'organiser pour gagner cette élection et d'autres personnes organisent les élections pour les perdre en fait. Et nous autres qui sortons de la cuisse de la contestation, il y a plusieurs attitudes à avoir. C'est-à-dire que, est-ce que on reste passif en disant on est trop intelligent et on se met à l'écart de cette élection, ou on se dit bon, c'est le moment de s'enrôler, c'est le moment de faire parler notre voix et on va voter. Moi, j'incite les gens à s'enrôler et aller voter. Mais surtout à s'enrôler. Et surtout aller voter. Maintenant, pour qui vous votez, ça n'engage que vous. Parce qu'une élection n'est crédible que lorsqu'il y a le maximum de personnes qui est allé s'enrôler. Si vous restez là, à attendre que les choses changent sans pouvoir manifester statistiquement votre intérêt, vous allez avoir vos yeux pour pleurer et votre arrière-train pour saigner. Parce que j'ai plus envie d'utiliser les gros mots. Je pense qu'on peut être pour ou contre. Mais il faut pouvoir se prononcer. Il faut devoir se prononcer. Et lorsqu'il vous a offert la capacité d'aller vous présenter et d'aller manifester un intérêt pour le vote, faites-le. Parce qu'au moins, vous aurez dit ce que vous avez à penser. 40% d'abstention lors du dernier référendum, c'est outrageant. C'est outrageant. Outrageant, j'utilise le mot canadien là, c'est dérangeant. On ne peut pas se satisfaire d'un tel échec de manière continuelle. Il faut que nous tous nous organisions pour être présents, hein, pour pouvoir donner notre avis sur une élection. Enrôlons-nous, enrôlez-vous. Sinon, vous allez regretter de ne pas avoir, excusez-moi, de ne pas avoir porté votre voix le plus haut. Moi, j'encourage les gens à aller, vous enrôler. Allez-y, voter. Allez dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, mais enrôlez-vous comme ça. On donnera de la réalité et de la crédibilité à ce qu'on est et ce qu'on veut pour notre pays. Ce n'est pas après coup. Ce n'est pas venir tenir des discours super intelligents et inciter les gens à ne pas faire. Parce que les gens qui resteront chez eux sont les premières personnes à dire que oh, ça ce n'est pas bon, oh ce n'est pas comme si, oh, on a manipulé si, oh, on a trafiqué les élections, ah patati et patata. Parce que si vous voulez contrer les choses que vous n'aimez pas, allez vous manifester. Allez vous manifester en vous enrôlant. Il reste quelques jours, on essaie de demander à ce qu'on ajoute 1 ou 2 semaines parce que les gens commencent à comprendre que cette affaire-là est sérieuse.
Mais pendant ce temps, manifestez votre intérêt pour le pays en allant vous inscrire aux élections. Si vous ne le faites pas, vous devez rester derrière. Moi, je ne suis pas comme les gars qui ont décidé, ad vitam aeternam, de s'opposer au Gabon. Je ne suis pas comme ces personnes-là. Je suis contre beaucoup de choses. Mais je suis intimement convaincu que lorsqu'on est à côté des personnes qui dirigent, on est beaucoup plus efficace que ceux qui sont à des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Voilà pourquoi j'incite tout le monde à venir faire ce qu'il a à faire pour le pays. Et la première chose, c'est de s'enrôler et aller voter. Après, vous votez en votre âme et conscience pour qui. Je ne fais partie d'aucun parti politique. Mais je vous incite juste à aller voter, vous inscrire pour aller voter. Si vous ne le faites pas, les amis, vous allez regretter. Si les choses ne fonctionnent pas comme ça devrait, comme vous voudrez que ça fonctionne, parce que vous n'avez pas pris le temps d'aller vous inscrire sur les listes électorales. Moi, je suis inscrit. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis inscrit. Voilà. Donc, c'était mon petit message citoyen de la journée. Et ben, écoutez, on avance. Hein. Je suis un peu fatigué. Il a attrapé froid. Alors, voilà, par exemple, un commentaire de Ndjambi Mwanda, Rick Elvin. Yannick Domba, tu as raison. Après tout, les résultats sont tronqués et les manifestations sont réprimées. Vous savez, les mauvaises habitudes, on la dent dure. Crier avant d'avoir mal, ce sont l'attitude de personnes qui ne sont pas sûres de ce qu'ils font. Vous êtes en train d'essayer de faire changer, on essaie de faire avancer les choses. Le monde n'est pas parfait, le Gabon qu'on veut là n'est pas encore créé. Mais ce genre d'attitude, ce genre de commentaires sont décevants. Bon, je sais pas, tu fais ce que tu veux, hein, Djembi. Hein, c'est décevant. Tu fais ce que tu veux, moi je peux pas. Je dis, je peux pas. Moi je suis un fonceur. Je suis un fonceur. Et j'ai un âge où chaque fois que je prends une décision, ça engage ma vie pour toujours. Chaque fois que je me tromperai et je vais essayer de rectifier le tir. Mais je ne reste pas là à être passif, à crier avant que le coup arrive. Quelqu'un fait ça, ah, tu aïe, aïe, il dit qu'il ne t'a pas encore tapé. Il voulait juste te dire bonjour, toi tu crois qu'il va te taper. On ne peut pas être tout le temps dans cette manière de penser. Il faut être plus positif, essayer de tirer les choses vers le haut. Parce que les sentiments des choses qui ne vont pas se réaliser, parce que vous pensez que ça ne doit pas se réaliser, c'est déjà trop tard, parce que vous envoyez des mauvaises ondes. Vous envoyez des mauvaises ondes sur les choses. Essayez de croire un peu en ce qu'on fait. Si les gens ne sont pas parfaits, essayez de vous perfectionner. Rendez-vous perfectible, sinon c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je n'arrive pas à tirer les gens vers le négativisme, parce que on a tous une histoire de vie complexe. Et que si, quand les choses étaient dures pour moi, je restais dans le côté dur en disant que oui, c'est la fatalité, je suis maudit, machin, ben je n'aurais jamais pu réussir la moitié de ce que je suis en train de faire. Hein? Moi, je suis issu d'une famille qui a connu les déchirements très jeunes. Et si je n'avais pas la foi de ce en quoi je croyais, ben je ne serais pas arrivé où je suis aujourd'hui. Et je considère même que je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Si vous saviez dans quel état j'étais en septembre 2023, lorsqu'il y a eu le coup d'État, hein, et lorsque Ali Bongo a été dégagé, et vous voyez où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, c'est l'histoire de la détermination. Il faut être déterminé lorsqu'on croit en quelque chose. Il faut être déterminé. Les gens peuvent aimer ou pas le président de la transition, mais moi je suis intimement convaincu que ce gars-là, il est déterminé dans ce qu'il veut. Il a dû avoir cette détermination depuis qu'il est tout gamin. Parce que pour pouvoir, il faut quand même avoir une sacrée force de caractère et un culot démesuré pour pouvoir venir dire qu'aujourd'hui tu vas gérer un pays. On parle de Brice Oligui, on va parler de Sassou Nguesso, on va parler de Nicolas Sarkozy ou de Donald Trump. Tu as des gens comme ça qui ont décidé que dans leur vie là, ce sera exceptionnel. Et aujourd'hui, on est tous en train de suivre aujourd'hui. On est en train de vivre par rapport à sa respiration. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte de dire que bah, on va confier la gestion de notre pays à la personne qui s'est arrogé le droit de nous diriger? Ou bien on va passer toute sa vie à dire que non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Moi, je considère que je peux passer ma vie à dire que ce qui est pas bon est pas bon. Mais ce qui est bon, je dirais, à contrario, ce qui est bon, je dirais que c'est bon. Et à un moment donné, il faut avoir une manifestation d'intérêt. Hein, il faut avoir une manifestation d'intérêt pour que voir les choses juste changer et avancer. Si maintenant les gens considèrent qu'ils ne doivent rien faire et le pays va aller bien, ça n'engage peu. Mais moi, je considère que je fais partie des gens qui ont décidé qu'on va faire en sorte que les choses aillent bien. Je veux dire, je ne mange pas, je ne dois pas, je ne dors pas avec les gars de CTRU. Par contre, j'essaie de participer, d'essayer de dire, ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Plutôt que de rester dans mon côté et ne rien faire.
Parce qu'en un an, j'ai vu beaucoup de choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai pas aimées. Mais à chaque fois que j'ai pas aimé quelque chose, je le dis. Et à chaque fois que quelque chose est bien, tu te lèves et tu le dis. On ne peut pas à chaque fois blâmer les autres, hein, de faire ce que nous, on n'a pas pu faire. Ou bien quand ils font à leur manière, nous, on a refusé de participer à ce qu'ils font pour les orienter. Et après, on dit, vous avez vu, ils ont fait, il a fait mal. Vous avez vu, il a fait mal. Mais qu'est-ce que toi, tu aurais fait? C'est pour ça que moi, je n'adhère plus forcément au vous-vous-êtes, parce qu'à un moment donné, quand vous vous êtes ensemble, on aimerait savoir trouver des solutions, des projets, amener des projets et participer à ces projets. Vous savez, moi, quel projet j'amène en ce moment, qui a été validé? Vous allez voir. Parce que je me bats. Je me bats. Je me bats. Et on essaie d'influencer pour que les choses aillent bien. Donc, si on doit vous demander, si vous devez faire quelque chose déjà, c'est de vous enrôler et d'aller voter. C'est tout. Après, maintenant, c'est le vote qui va déterminer la capacité que vous avez d'accepter ou pas les gens qui dirigent le pays. C'est tout. Bien sûr qu'on veut que les élections soient transparentes. Bien sûr qu'on veut que les élections soient transparentes. Hein? Donc, les frangins, moi, je pense qu'il faut dépassionner les choses. Et il faut se dire qu'il y a toujours une solution pour que les choses aillent bien. Oui, il y a des erreurs. Vous savez, diriger le pays pendant 42 ans et diriger le pays depuis 1 an et demi, c'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment pas la même chose. En 42 ans, on a une sacrée expérience. Hein. En 14 ans, Ali Bongo n'a rien compris. Mais on espère que Brice Clotaire Oligui Nguema tirera des leçons de ses erreurs et amplifiera la gestion du pays. C'est ça le nouveau dans ça. Il est en train de créer son équipe, il est en train de créer des gens qui vont l'accompagner. Et c'est en ce sens-là qu'il faut savoir se manifester, dire qu'on est pour, on est contre, ou qu'on peut apporter quelque chose. Ne c'est pas rester dans son coin et dire que c'est pas bon, c'est pas possible, on fait n'importe quoi. Oui, c'est compliqué, mais bon, c'est difficile. Hein. En 16 mois, on n'a pas réussi à rayer tous les matitis. Hein? Donc, les frangins, donnons de l'âme à ce qu'on fait, donnons des opinions. Sinon, tout ce qu'on fait là ne sert à rien. Bon, moi je suis fatigué. Je vous laisse passer la bonne. On est ensemble. Et que ceux qui ne croient pas que les choses doivent avancer, avancer ne veut pas dire forcément bien, mais changer dans le bon sens, c'est ce qu'on veut. Donc moi je vous laisse.